qui vous est donné par des images. La première chose, c'est que si je pense à ce qu'a pu être le voyage de Jacques, les voyages de Jacques au Tibet, je me dis ceci: un photographe au Tibet, c'est une tautologie. Qu'est-ce que photographier? Photographier, c'est écrire avec la lumière. Photos, c'est la lumière, et graphein, c'est l'écriture. C'est donc photographier le Tibet, c'est photographier la lumière du Tibet. Or, le Tibet, c'est le pays de la lumière. Ce que j'ai ressenti il y a près de 40 ans, 35 ans, quand j'ai mis le pied sur la terre tibétaine et que j'ai voyagé dans ce pays, c'est que jamais, au cours de ma vie de globe-trotter, je n'avais rencontré une lumière aussi intense, aussi chargée d'énergie que la lumière du Tibet. Alors la rendre à travers des images, si vous voulez, je repensais à Monet et aux impressionnistes. Monet prétendait, avait pour but de capter l'atmosphère. C'est l'ensemble, la lumière et les choses qui sont révélées par la lumière. Donc, première chose de cette atmosphère tibétaine, c'est l'omniprésence de la lumière. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans la tradition religieuse tibétaine qui est omniprésente, les êtres accomplis, lorsqu'ils quittent ce monde, on dit qu'ils obtiennent le corps d'arc-en-ciel. Le corps d'arc-en-ciel, c'est-à-dire que finalement, ils rejoignent la luminosité, Euser, je crois, en tibétain, qui est ce qui baigne le Tibet. Immensité du ciel, c'est dans le titre. Immensité de l'horizon, immensité des montagnes. La plupart des voyageurs qui se sont rendus au Tibet, occidentaux, au XIXe siècle, au début du XXe, ont fait des récits parlant d'une immense steppe désolée. Comme dit Montaigne, c'est qu'ils n'avaient rien vu parce qu'ils s'étaient emportés avec eux. C'est tout sauf une immense steppe désolée. Le Tibet, dans la lecture tibétaine, est un pays extrêmement peuplé. On y fait des rencontres tout le temps. Les pèlerins qui se prosternent sur les routes du Tibet sont tout sauf seuls. Cette idée de solitude terrifiante qui est véhiculée d'abord par les voyageurs, mais de la même manière par les Chinois qui occupent ce pays et qui ont peur du pays parce qu'ils le trouvent terrifiant, immense, effrayant. Les Tibétains ne sont pas effrayés par leur pays. Ils sont quelquefois respectueux et un petit peu
peuvent être craintifs à l'égard de certaines déités, de certaines forces naturelles, mais pas du tout dans cette position d'effroi qui saisit les voyageurs, les explorateurs occidentaux et les occupants chinois. Ciel, horizon, montagne, lac, cascade, rivière. Le nomade tibétain qui parcourt son pays dispose depuis sa petite enfance d'éléments de lecture qui lui permettent de se situer sans crainte, mais avec respect, dans son environnement. La première chose, le paysage est centré. La lecture du monde, du paysage, est centrée autour d'un axe primordial. Le mont Sumeru, qui est censé unir le ciel et la terre. Le ciel et la terre ne sont pas des ennemis. Ils sont unis. Ils sont unis par cet axe qui est quelquefois assimilé au mont Kailash, à Kangri Rinpoche, dans l'ère culturelle tibétaine, où il est vu comme la montagne axiale, et on en fait respectueusement la Kora, le tour, parce qu'on dit que c'est là que les dieux sont descendus, on l'appelle quelquefois tisser, l'échelle par laquelle les dieux sont venus chez notre société humaine. Ce n'est donc pas un espace horizontal, première chose. Hein. Et comment le serait-ce quand on voit les montagnes? Donc cette verticalité n'est pas seulement exprimée par la hauteur des montagnes, mais elle s'exprime aussi par l'habitation du monde. Ce monde, dans la verticalité, est également un monde habité, comme une maison, tout en haut, sur les sommets enneigés, et au-delà, habitent les La, L-H-A, les dieux. Les dieux, on en connaît un certain nombre, on les respecte, on les vénère, on leur fait des offrandes, mais ils sont loin quand même, ils sont tout en haut. Et leur rôle, c'est de tenir unis le ciel et la terre. Voilà le rôle des dieux. Un peu plus bas, sur les pentes rocheuses, noires ou rouges, il y a les Tsen. Les Tsen qui sont des divinités exigeantes, parfois un petit peu susceptibles, et parfois il y a également les doux, qui sont des démons qui viennent se promener dans les montagnes, et on doit s'en méfier. Et puis encore un peu plus bas, il y a les Nien, qui sont des divinités, des esprits plus souriants, parfois un petit peu malicieux ou facétieux, et qui peuvent nous jouer des tours. Où j'ai mis mes clés, etc. Bon, c'est pas les clés là-bas, mais où j'ai mis le piquet de la tente, où j'ai mis mon marteau, où j'ai mis mon... Voilà. Donc ça, c'est les Niennes. Puis à nous, on est là. Mais on sait qu'en dessous,
dans les espaces souterrains, chthoniens, marécageux, aquatiques, il y a les loups. Les loups qui sont les divinités de l'eau, les nagas, et là aussi qui sont des divinités attentives au fait de ne pas être dérangées et de faire que leur eau ne soit pas polluée. L'obligation qui est faite de ne pas polluer l'eau, bien sûr, c'est de ne pas s'empoisonner soi-même, mais c'est de ne pas mécontenter les loups, les habitants des lacs et des rivières. On retrouve ces niveaux dans l'architecture des maisons tibétaines, où la pièce d'en haut va être consacrée aux divinités, aux dieux, et où la pièce d'en bas, quelquefois, on va y faire entrer les animaux, et puis on va organiser la vie de tous les jours, mais en sachant qu'en haut de la maison, et quand des invités de marque viennent vous voir, on les mettra le plus haut possible. Maintenant, on voit que cet espace est habité, mais les montagnes elles-mêmes ne sont pas des blocs de rochers. Les montagnes existent, elles ont une histoire, elles ont une vie, elles ont un nom, elles ont le nom en général de ce qu'on appelle un dieu âme, qui ne se contente pas d'habiter, mais qui inspire la montagne. Et on arrive à cette chose qui nous étonne, mais qui est pas du tout étonnante dans la culture tibétaine. Les montagnes, elles s'aiment ou elles se détestent, elles tombent amoureuses, elles ont des enfants, elles vivent leur vie, et elles sont chargées d'enseignements et de messages. Et une montagne épanouie, une grande montagne, on va précéder son nom du mot Amié, qui veut dire ancêtre, aïeul, Amié Machen. La montagne est une ancêtre, et elle nous parle, elle a des choses à nous dire, et cette petite histoire amusante, j'en parlais tout à l'heure à Athénone, au-dessus du village de Taxer, qui est le village natal du Dalai Lama, il y a une colline qui abrite une divinité, qui est une montagne âme. Et quand Sa Sainteté est parti en exil, eh bien, la montagne est partie en exil avec lui. Pas matériellement, ce n'est pas les camions qui sont allés la chercher. Mais à côté de Dharamsala, il y a une colline qui est la montagne âme du village du Dalai Lama, qui est venu l'accompagner dans son exil. C'est dire ce qui nous unit au paysage. Quatrième qualité du paysage tibétain, il est le lieu de communication entre les éléments. Et c'est très important parce que ces montagnes se trouvent orientées par rapport au soleil. Et comme dans tous les paysages montagneux, il y a ce qu'on appelle l'Adré et l'Ubac. Et il y a une légère variante entre les reines déesses de l'Ubac et les reines déesses de l'Adré. Et c'est très intéressant parce que la très riche médecine tibétaine lie dans cette
différence Hubac-Adret, Adret-Hubac, la nature des plantes. C'est-à-dire que les plantes qui naissent sur la façade chaude d'une montagne, l'Adret, vont avoir pour qualité de soigner des maladies froides, comme l'anémie. Et les plantes qui naissent dans la partie froide, l'Hubac, vont avoir pour qualité d'être utilisées dans le traitement des fièvres. Donc, on voit que ça a un sens très concret dans la vie de tous les jours, dans la santé des Tibétains. Et cette relation entretenue par les Tibétains avec leur montagne, elle a aussi une histoire. C'est-à-dire que les montagnes ont longtemps été honorées, respectées par des divinités qui appartenaient à ce qu'on appelle la religion populaire, la religion sans nom. Voilà, on les respectait. Et quand Padmasambhava est arrivé au Tibet, Padmasambhava qui, au tournant du 8e, 9e siècle, a apporté l'enseignement du Bouddha au Tibet, ben, il a commencé par convertir les montagnes. Il a dit, avant de convertir les hommes, je vais convertir les montagnes. Et aujourd'hui encore, on retrouve dans les grottes et dans les coins secrets de ces montagnes ce que l'on appelle des termas, des trésors, qui sont découverts par des maîtres qu'on appelle les Tursong, et qui découvrent des messages qui ont été apportés et confiés aux montagnes tibétaines. Continuer, et ça, ce sont des pratiques qui sont toujours très vivantes, Jacques pourra en témoigner. Par exemple, quand on passe un col à 5000 mètres d'altitude, on doit rendre hommage à la montagne et rendre hommage aux dieux. Et alors on va poser une pierre sur un cairn qui marque la route, le passage du col, et on va faire une chose qui est, je crois, sur une photo là-bas. On va jeter vers le ciel une poignée de tsampa, la farine d'orge, et on va dire cette formule Ki so lagelo, c'est-à-dire les dieux sont vainqueurs. C'est pas moi qui suis vainqueur de la montagne, c'est les dieux, et je leur fais cette offrande. Cette idée de faire des offrandes, la sang, ou sangsol, c'est-à-dire on va leur faire une offrande de fumée. Et on continue tous les mercredis devant devant le Jokang à allumer des feux où les Tibétains et les Tibétaines viennent avec des sacs en plastique où il y a du genévrier et dont la fumée est une communication avec les dieux. Et non seulement le bois de genévrier qui est particulièrement odorant, mais on va mettre aussi de la tsampa. On va mettre du beurre. On va envoyer au ciel les offrandes aux divinités pour qu'elles continuent à protéger la paix. La paix. Et puis, je disais, lieu de communication, c'est aussi un code couleur. Vous avez vu à l'entrée ces petits drapeaux, les lungta, chevaux de souffle, qui sont censés
représenter le paysage tibétain. Hein? Le bleu. Alors, il y a, selon les écoles d'Ingmapa et Gelugpa, c'est pas tout à fait le même, mais enfin, c'est pas le même ordre, mais en gros, le bleu qui représente le ciel, le blanc qui représente l'air, l'atmosphère, le rouge qui représente la lumière, la chaleur, le vert qui représente l'eau et le jaune qui représente la terre. Et partout, on va rendre hommage aux éléments, aux 5 éléments, pas aux 4. On va rendre hommage aux éléments en confiant au vent le message inscrit, qui sont souvent des mantras, des protections de l'esprit, inscrits sur ces petits drapeaux, et que l'on va changer pour renouveler le message chaque année lors de la fête de Lossar. Mais cette lecture ne se limite pas aux grands espaces. La ville centrale, la ville sacrée du Tibet, Lhasa, dans son architecture, inclut ce code sacré. Il faut savoir qu'il y a le cœur de Lhasa se trouve marqué par 3 collines. La colline du Chakpori, qui est la colline de fer, qui est la montagne âme de Vajrapani. Vajrapani, qui est un protecteur, un Chökyong, un protecteur qui a l'air courroucé, dont le nom signifie celui qui brandit le foudre, et dont le mantra est extrêmement simple d'ailleurs, c'est Om Vajrapani Hong. Et cette protection, elle s'est trouvée associée à la montagne de fer, qui a été le lieu de méditation du premier grand empereur historique tibétain Songtsen Gempo. On visite encore la grotte où méditait Songtsen Gempo et qui, pendant la révolution culturelle, avait été transformée par les Chinois en étable pour les cochons. Et cette montagne avait été progressivement consacrée à Sangye Menla, et avec l'établissement de la plus grande école de médecine, le Mensekang, qui se trouvait au-dessus, au sommet de la montagne, et qui a été bombardée par les Chinois lors de l'insurrection de Lhasa en 1959, et qui est remplacée aujourd'hui par une antenne de télévision. Bon, c'est peut-être pas le bon remède pour soigner les gens, mais enfin. Et en face du Chokpori se trouve le Marpori, la montagne rouge, qui est la montagne âme du Bodhisattva de la compassion, Chenrezig, dont le mantra est Om Mani Padme Hung, et c'est là que s'est construit le palais abritant la présence en ce monde de la compassion, le Dalai Lama. C'est construit sur le Marpori. Et la troisième montagne, le Pongwari, qui est un peu plus loin, est la montagne âme de Manjushri, qui est le bodhisattva de la connaissance et de la sagesse.
et dont le mantra est Om Ara Patsana Diji. Et vous voyez que cette trilogie, la force de Vajrapani, avec son aspect aussi soignant, la compassion et la sagesse, sont précisément le message du bouddhisme tibétain. La force, la compassion, la sagesse. Cette symbolique, on la retrouve, voilà. C'est pour ça que j'ai voulu aussi que vous ayez face à vous ce drapeau. On y retrouve toute cette symbolique dont je vous ai parlé, la montagne axiale, les êtres vivants habitant la montagne, la chaleur du soleil et le rayonnement lumineux indiquant les transformations des éléments, n'est-ce pas, tels qu'on les perçoit en rayons. Ça indique aussi politiquement les différentes régions et l'union des différentes régions du Tibet. Et le tout se trouve entouré de cette bande jaune, mais cette bande jaune dont vous remarquez qu'elle est ouverte là, parce que c'est le monde, mais pas le monde conquis, mais le monde ouvert, le monde qui va parler, parce qu'il va être mis comme ça dans le vent, vous voyez, et on pourrait dire les valeurs, la géopolitique sacrée du Tibet est destinée à aller vers le monde. On essaiera avec Tenam de vous lire quelques vers d'un des poèmes les plus touchants, les plus émouvants, les plus forts et les plus beaux de la poésie contemporaine tibétaine, poème qui est dû à Dongdu Gyal, qui est un jeune Amdowa et qui pour la première fois écrivait de la littérature en termes non religieux. On pourrait dire une poésie laïque. De quoi cette poésie s'est-elle inspirée ? Elle s'est inspirée de tout ce que je vous ai dit, c'est-à-dire elle s'est inspirée de ce pays, dans sa réalité. Et ce poème s'appelle « Cascade de jeunesse ». Je crois qu'il représente cette espèce de permanence, de survie, même dans des conditions difficiles, face à la colonisation chinoise qui s'efforce, parce que ce n'est pas le but de cette réunion, mais il faut quand même le dire, de casser cette culture. Parce qu'elle sait très bien que si elle arrive à casser la parole tibétaine, la poésie tibétaine, beaucoup dès qu'un garçon ou une fille s'exprime par la poésie ou par le chant, il prend le risque d'être mis en tôle par l'occupant chinois. Casser la parole tibétaine, casser la culture tibétaine, casser la vision tibétaine, pour pouvoir faire de ce pays une chose disponible, malléable. Parce que finalement, si on se place par rapport à nous-mêmes, ça pourrait être de l'exotisme ou au mieux de l'anthropologie. Mais je crois que c'est plus que ça. Je crois que le message des Tibétains, il s'adresse vraiment à nous, qui nous voyons face à un monde que progressivement nous réduisons à une espèce de réalité matérielle, sans âme, et
dont nous utilisons les ressources n'importe comment. Et aujourd'hui, la prise de conscience d'une écologie biophile ne peut pas se passer sans le sens du sacré. Et le sens du sacré, le sens du réenchantement du monde, est donné aujourd'hui par cette culture tibétaine. Alors, est-ce que les Tibétains emmènent leur culture avec eux? C'est la question que j'ai envie de poser maintenant à Tenam, et qui va nous le dire. Est-ce que cette vision du monde, quelque part, tu en as hérité? Moi, je suis né en exil, hein. Je ne suis pas né au Tibet. Ma mère, elle était enceinte quand elle est arrivée dans les plaines de l'Inde. Donc, je suis né en Inde, dans une communauté de réfugiés tibétains. Et donc, souvent, ce que moi, je me rappelle bien, c'est souvent, même quand on était en exil, au début, c'était vraiment compliqué la vie. Et nous, par exemple, dans la cuisine, il y avait des besoins de bois. Donc nous, on était dans le campement de réfugiés tibétains en Inde, c'était un petit peu dans un jungle un petit peu loin de la ville. Donc on était obligé de chaque jour récupérer des bois pour utiliser dans la cuisine. Et ce que moi je me rappelle, c'était chaque fois dans le village, il y avait une réunion. Si on avait besoin de couper un arbre, on faisait une réunion en disant ah ok, donc la personne qui a un besoin d'un arbre pour construire quelque chose, il faisait une demande. Et c'était le village entier qui décidait, ok, s'il mérite vraiment couper cet arbre ou tout ça. Donc je pense qu'il y avait ce respect par rapport le rôle ou la relation avec la nature, si vous voulez, ou avec ce qui nous entoure aujourd'hui. Donc là, c'était... Et moi, je me rappelle, j'ai posé cette question à mes parents. Et mon père, il m'a dit, oui, au Tibet, on faisait toujours comme ça. Au Tibet, couper un arbre, c'était une décision collective. C'était jamais une personne ou une famille qui disait, ok, on va couper cet arbre dans la montagne. Même si, à l'époque, il y avait beaucoup des arbres, beaucoup des natures. Donc, je pense qu'il y avait cette relation avec la nature. Pas seulement dans spirituel, mais aussi en pratique, hein. Dans la vie quotidienne, nous, on avait une relation très, si vous voulez, symbiotique avec la nature et notre place dans la nature. J'ai jamais eu ce sentiment que nous sommes le maître de nature ou le monde et que nous fait partie de ce monde. Et je pense qu'il y avait cette éducation que moi aussi j'ai reçue. Et ce que je sens même aujourd'hui. Pour moi, j'ai jamais vu Tibet. Je suis jamais allé retourner au Tibet. Et aujourd'hui, je vois cette photo. Car une fois, j'ai parlé avec ma grand-mère par rapport à qu'est-ce qu'elle a ressenti quand elle est arrivée en exil. Et la première chose qu'elle m'a dit, ça m'a marqué beaucoup. La première chose, elle m'a dit que c'est même l'arbre, la montagne, tous autour, c'est différent. Elle n'avait pas le même sentiment ou connexion avec la nature. Donc, je pense l'exil, c'était aussi ça. L'exil pour nous, c'était pas seulement notre terre ancestrale ou notre maison. Il y avait cette connexion avec le monde dans lequel nous vivons depuis des siècles, depuis millénaires. Donc là c'est quelque chose que j'ai reçu en parlant, en discutant avec ma mère,
et avec mes parents. Et à part ça, Jean-Paul, il explique beaucoup mieux que moi Non, cette relation, cette c'est parce que je philosophie. t'ai écouté. Oui. Et aujourd'hui, je pense, dans l'actualité aujourd'hui, ça c'est le grand problème dans la relation entre les Tibétains et notre maître chinois, où c'est, je pense, la politique de la Chine, c'est vraiment de contrôler la nature, vraiment cette relation que c'est nous qui, c'est l'humain qui est le maître de nature. C'est très contrarié pour les Tibétains, car comme Jean-Paul il a dit tout à l'heure, c'est les montagnes, les forêts, pour nous, c'était toujours vraiment vivant. Il y avait toujours des esprits, il y avait toujours cette relation entre les humains et la nature beaucoup plus, je pense, proche. Peut-être il y a des gens qui pensent, qui diront, c'est des superstitieux. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Oui, 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 on était souvent. Et aussi dans beaucoup comment dire, l'histoire pour les enfants, on a toujours ça, on a toujours les montagnes sont toujours des personnages. Il y avait toujours tous ces noms. Car moi, j'ai vu que quelques de votre photos, c'est de la région de Kham. Bon, je viens du sud-est du Tibet, dans la région de Kham. Donc, nous sommes juste à côté de la chaîne de montagne Kawakapo. Donc, un des chaînes de montagne qui est considéré vraiment sacré pour nous. Et la Chine, et c'est ça le problème aujourd'hui. Dans toutes ces montagnes sacrées, on a trouvé beaucoup de matières premières, je pense que c'est ça, ou matières rares. Oui, oui. Et là c'est en train de devenir un grand enjeu entre les Tibétains et la Chine aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de protestations contre les mines, contre l'exploitation de toutes ces montagnes. L'incarnation, la représentation de ça, c'est la manière dont les Tibétains, la manière dont les Chinois, il y a quelques années déjà, ont entamé d'exploiter les lacs tibétains. Les lacs tibétains qui, comme je vous le disais, sont habités par les divinités aquatiques, les loups, ne peuvent pas servir à autre chose que... même on ne mange pas les poissons, on pêche pas les poissons. Mais on peut naviguer dans des petites embarcations. Et alors les Chinois ont voulu faire un énorme barrage sur l'un de ces lacs les plus sacrés, qui s'appelle le Yamdrok, et Yamdrok Tso. Et ça aboutissait progressivement à assécher ce lac, c'est-à-dire à réellement faire souffrir la nature. Et ça n'avait pas de sens, parce que une fois qu'ils avaient asséché ce lac, il ne pouvait pas être réalimenté aisément. Ils ont dit qu'à cela ne tienne, on va aller puiser de l'eau dans le fleuve qui passe en bas, et on va les remonter avec des turbines pour les mélanger. Et ça, c'est complètement contraire, parce que ça aboutissait à mettre des eaux boueuses charriées par le fleuve dans le lac aux eaux filtrées. Bon. Et à tuer la faune encore mal connue qui vit dans ce lac. Et donc c'était une grave erreur écologique. Et nous, les amis du Tibet, on s'en est emparés, on s'est battus contre le barrage du Yamdrok
Tso, on n'a pas gagné, mais aujourd'hui, la plupart des projets de mise en valeur des ressources tibétaines par les Chinois sont des projets anti-écologiques. Comme si la tradition sacrée, alors les Chinois disent c'est des croyances sacrées. Non, ces croyances sacrées, très souvent, se trouvent associées à une juste gestion des ressources. Par exemple, couper les arbres sur les versants qui descendent vers les vallées, c'est accélérer la déperdition en terre, puisque les arbres ont une fonction de fixer la terre. Presque toujours, la lecture tibétaine traditionnelle du paysage recouvre une vérité écologique. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça nous montre que c'est pas dépassé. Bien sûr, ça a été véhiculé par des croyances qui nous semblent quelquefois un petit peu incarnées dans des archétypes culturels qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. Mais enfin, il n'y a pas si longtemps, je veux dire, l'idée qui aujourd'hui, moi je fréquente beaucoup les milieux des jardins et des créations de jardins. Aujourd'hui, je vis moi-même dans un parc qui est très naturel, que Jacques connaît. Cette idée du génie des lieux. Chaque lieu est dépositaire d'un génie. Vous traduisez ça, on peut le traduire en équation et en termes scientifiques. Ça veut dire que s'il y a une rivière qui passe là, on va équilibrer le paysage autour de la rivière. On va pas faire comme Louis XIV et l'envoyer dans d'énormes bassins, etc. On va équilibrer. Et dans cet immense paysage qu'est le Tibet, la culture de gens qui quelquefois ne savaient pas lire ou écrire, la culture populaire véhiculait cette relation avec les éléments naturels. Maintenant, écoutez-le parler tibétain et je vous lirai la traduction après. Tu lis Je vais lire un poème de cascade de jeunesse, mais en tibétain. Avant de lire Tundukgyal, pour beaucoup des jeunes Tibétains, lui, il représente dans un sort une renaissance de la jeunesse tibétaine. Et surtout après la révolution culturelle, il y avait vraiment, pour les jeunes Tibétains, nous, on cherchait une voix qui nous représentait, ou notre génération. Et donc, Tundukgyal, c'était vraiment, si vous voulez, la nouvelle vague, non? Ici en France, c'était un petit peu comme ça. Et il a aussi vécu une vie très, très turbulente. Et je pense que c'était 33 ans. Il a même suicidé. Donc, c'était quelqu'un très, très proche avec la jeune génération. Et il a aussi vu beaucoup de dégradation par rapport à la société tibétaine à cette époque. Donc, je vais lire en tibétain. Ngoshin sangpe namka, choshin champe niu, yangshin chebe sashi, zeshin dube meto, toshin jipe lumbo, ema, telekan nyamgawani, dunshoki, tangu serbona,
칠칠도 밥에 밥줄에 뜨당 부베 랍첸카싱 지마멜라 의기 틱레 니마치 조마동 네소이 조툴 사오기 리모 왕보이 슈리 년탕. Oui, mais comme ça, vous avez eu les images et vous avez le son. Alors, je vais vous lire la traduction et écoutez bien ces paroles. Elles ne sont pas différentes des images que vous avez ici. C'est très impressionnant. C'est presque des légendes. Le ciel bleu clair, la chaleur du soleil, le parfum des fleurs, la montagne majestueuse. Mais beaucoup plus beau que tout cela, une cascade de jeunesse, d'une falaise abrupte. Regarde, regarde. Rayons brillants, blancs, purs, déployés comme les plumes du paon, le plumage du perroquet, les motifs sur brocart de soie. Écoute le bruit de l'eau jaillissant, clair et plaisant, la musique d'ange, mélodie sans tache, la musique des dieux, pure depuis la source. Ce n'est pas une cascade ordinaire. Elle possède une qualité majestueuse, un cœur intrépide, d'un incomparable orgueil, un puissant corps, orné de bijoux magnifiques, musique des plus mélodieuses. Tout cela, la cascade torrentielle, la glorieuse jeunesse du pays des neiges, tout cela, en l'année 1980, le pouvoir du cœur et la créativité de la jeunesse tibétaine, la lutte pour la dignité, la musique de la jeunesse, ô jeunesse en cascade. Des images. Hein. Voilà, question. Vraiment, je remercie tous ceux qui ont coopéré à cette exposition, dont on me dit, tu m'as dit qu'il y avait déjà eu 1600 visiteurs, et je crois que ça fait déjà une grande salle, et ça compte pas les gens qui vont repartir avec le livre et continuer. Et si je peux vous demander quelque chose, c'est c'est de soutenir cette culture, de la soutenir dans votre vie quotidienne, quasiment, dans vos pratiques, et puis, quelquefois plus explicitement, si c'est nécessaire, sur le champ de la politique, qui est quelquefois un peu vif et un peu brutal, mais en tout cas de faire en sorte que cette culture ne disparaisse pas et que les Tibétains qui aujourd'hui sont contraints de se retrouver en exil, nous puissions les aider, les assister, leur fournir un accueil généreux et la possibilité, ma foi, d'apporter ce message dans notre société. Voilà ce que je souhaiterais que vous fassiez. Je voulais juste te dire par rapport à Larunga, j'ai vu quelques photos. Larunga. Donc hier, on a reçu une nouvelle information par rapport à Larunga. À partir du 15 mai, donc c'est une nouvelle directive par le gouvernement chinois, à partir du 15 mai, ils vont vraiment réguler même le passage des touristes et
et d'autres. Donc, là, c'est la photo que vous avez là sur la cheminée, c'est Oui. vous avez toutes les maisons des moines. C'est Et en fait, une, c'est le un plus monastère, grand, c'est académie bouddhiste, oui, pour moi, très, c'est le très plus grand. important, Oui, c'est un des oui, plus importants. oui. Et les autorités chinoises veulent ramener la population qui était à peu près de 20 000 Oui. non-moines à 2 000. Oui. Et ce que vous voyez, c'est en train d'être détruit au bulldozer. Oui. Voilà. Et- C'est peut-être un document extraordinaire, mais j'en suis triste. pas loin de la Hungar, il y a également une autre cité, Yatchengar, et qui risque de subir le même sort. Ouais. Et alors, le calcul gar en tibétain, ça signifie campement. Sont donc des endroits qui se sont constitués autour d'un maître, hein, Jigme Punsok à la Hungar, et par définition, dont les disciples venaient et montaient des tentes, montaient des constructions provisoires. Ce ne sont pas des villes destinées à exister, etc. Ce sont des lieux où on se rend pour recevoir l'enseignement, le temps, ensuite librement de pouvoir repartir et aller vivre dans un monastère, etc. Donc c'est un lieu de transit et d'éducation, c'est une université, quoi. Ouais. Et en détruisant cette université, les Chinois, évidemment, veulent décourager. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la Hungar, 10 à 15% des nonnes sont chinois. Han. Ils viennent de Chine pour recevoir l'enseignement. Et ça met les autorités en rogne, parce qu'elles se disent le diable va rentrer, et ça les incite à détruire ces endroits. Mais je crois. Alors, il y a détruire, paf, bulldozer, crac. Et puis il y a une deuxième étape qui est en train de se préparer, c'est qu'on va garder une petite structure et on va la folkloriser. On va voir des petites nonnes qui vont se prosterner, un maître qui enseigne, etc. On va faire un hôtel bien cher et on va faire venir des touristes qui vont, en quelque sorte, désacraliser tout ce qu'on a pu dire et tout ce que ces photos vous disent, c'est préserver. Il y a un très beau poème d'Allen Ginsberg dans Hall qui s'appelle Holy, Holy, saint. Et il répète 50 fois le mot Holy, Holy, Holy. Le monde est sacré ou il n'est pas? Voilà la vraie question. Et ce que vous montrent ces photos, c'est ce qu'il reste d'un monde sacré qui veut continuer à être sacré. Merci. C'est d'accord.